Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille le réalisateur du film Le Coffre, Tanguy Omehara. Bonjour Tanguy. Bonjour Marina, merci de m'accueillir. Eh bien, écoute, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi pour ton film Le Coffre, qui est donc en présélection pour le fil de Menton. Est-ce que tu peux rapidement me faire le pitch du coffre sans rentrer forcément dans le détail, dans tout le contenu, s'il te plaît? C'est l'histoire de Sébastien, qui est un jeune homme qui a environ 35 ans, qui sera bientôt papa et qui se balade dans son parking souterrain, comme on peut le faire quand on va se rendre à ses activités, quand tout d'un coup, il entend du bruit qui provient du coffre d'une voiture à côté de Mhm. laquelle il passe. Et là se pose la question, est-ce qu'il va ouvrir ou pas ce coffre? Et voilà, ça va être le début de l'aventure. Ouais, mystère. Et c'est un tournage qui t'a pris combien de jours ou de semaines? 3 jours de tournage. 3 jours. Et, Ouais. et c'était dans des conditions faciles. C'était dans des conditions, alors c'est toujours la partie immergée de l'iceberg, le tournage. Donc les 3 jours ont Mhm. été absolument merveilleux et faciles. C'est tout ce qu'il y a eu avant évidemment, pour arriver à ça qui a été plus compliqué. Mais on s'est retrouvé à tourner autour de chez moi. Donc finalement, c'était assez simple parce que je n'avais pas du tout imaginé au début. Donc, en fait, pendant que tu me parles, en même temps, bon, je t'écoute, hein, bien sûr, heureusement, mais je suis en train de repenser à des scènes, en fait. Donc, j'ai vu le film, hein, voilà. J'ai trouvé donc que le scénario était bien ficelé, puisque bon, il a été écrit par Vincent Arbès, pardon. Et Absolument. Ouais. donc, c'est une comédie fantastique qui Ouais. suit une trame, en fait. C'est un peu comme un fil d'or avec une intrigue. Et à l'intérieur, c'est entrecoupé de fantasmes, d'illusions et de sorcellerie aussi. Donc, tout ça, en fait, en Absolument. plus, est mené par une espèce de cocktail Molotov, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire ton casting. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce casting? Bah, ce casting, j'en suis très fier Bah oui, parce tu peux. que j'ai eu la chance que Firmin Richard Mhm. me fasse confiance et accepte de Oui. tourner dans le film. Au début du casting, c'était compliqué parce que je recherchais donc une femme noire de plus de Mhm. 65 ans pour faire Ouais. une maman. Je recherchais un beau comédien de 35 ans métis pour le Beau rôle gosse. principal, un Chinois très athlétique Ouais. de 25-30 ans. Donc, c'était des profils qui sont pas évidents à trouver. Mhm. Et puis j'ai été aidé par des amis, notamment directrices de casting autour de moi, et dont une qui m'a dit, mais pourquoi tu ne proposerais pas à Firmin? Je dis, bah Firmin Richard, j'adorerais, mais Mhm. comment la contacter? Mais c'est facile, j'ai son numéro, je la connais, Mhm. on voit le scénario, et puis si ça lui plaît, elle te dira, bah, on peut se rencontrer, si ça lui plaît pas, et bah, elle te dira au revoir, et puis voilà. Et puis il se trouve que ça lui a plu, on s'est rencontrés, et puis voilà. C'est top Et, ça. et puis derrière, il y a eu Vinny, et ça a été une superbe rencontre. Vinny qui est tous les soirs sur M6 dans Mhm. scène de ménage. C'est Et ça. là, pareil, j'avais juste le contact de son agent, Mhm. euh, qui, au bout de plusieurs semaines, a bien voulu lui faire passer le scénario. Et dès que Vinny a lu, il m'a contacté, il m'a dit, je veux absolument te rencontrer, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai envie d'être dans ce film. Donc voilà, quand les Oui, choses se passent comme ça, c'est super. oui. Et puis ce qu'on ressent énormément, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une vraie énergie en fait, hein, de tous ces personnages autour d'un scénario. Et comment est-ce que t'es venue l'idée de ce film? On était parti avec Vincent, donc le scénariste du film, sur un drame Oui. fantastique qui se passe Mhm. déjà dans un parking. Comme on avait des moyens limités, qu'on était dans du court-métrage, on avait très envie de faire du fantastique, mais il fallait trouver un système, un concept où il n'y ait pas Oui. besoin d'effets spéciaux. D'où l'idée du succube, l'idée du personnage qui prend l'apparence Mhm. du fantasme de la personne qu'il a en face de lui.
Mais au début, c'était quelque chose d'assez dramatique et plutôt pesant, un peu lourd. Et à un moment donné, il nous est venu l'idée de twister tout ça en comédie. Mhm. Et dès que la comédie est arrivée, bah ça a tout changé. Et, et ça a permis de parler de toutes ces histoires d'identité, de genre avec beaucoup de Bien sûr. légèreté ce que j'apprécie Mhm. et ce qui m'a plu dans la réalisation, c'est pouvoir en permanence être entre le mystère et la comédie, avoir toujours ces moments de suspense, on dit qu'est-ce qui va se passer, et tac, la comédie qui arrive derrière comme un coup près. Et comment est-ce que tu imagines, toi, le public du film de Menton? Parce que ton film, en plus de cela, je crois qu'il a été primé aussi dernièrement, hein, Ouais, dans un autre festival. il a eu plusieurs Euh, prix, ouais, ouais, déjà. il a eu plusieurs prix. Et du coup, comment est-ce que tu t'imagines le public de Menton? Alors, le public de Menton, je le connais un peu parce que mes grands-parents sont niçois et D'accord. donc bon, j'allais à la fête des agrumes à Menton toujours en février. Alors, c'est complètement Les un autre citrons. univers. Donc, oui, je sais pas très bien quel peut être le public particulièrement à Menton, mais ce que j'ai pu voir dans les publics je dirais, de festivals de films de genre, et c'est le Mhm, cas de celui de Menton, c'est qu'il y a un enthousiasme de ce genre de public qui est très très fort mhm. euh, quand on propose notamment de la comédie et du genre en même temps. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à ce genre de public, donc j'imagine que ça va rire Je le pense. déjà et que les gens vont être à la fois surpris et Oui, puis en oui, je même le temps pense. que Je le pense. l'humour va les prendre par surprise. Je te le souhaite. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu attends, toi, d'un tel festival en tant que réalisateur? Pour moi, c'est toujours une expérience extrêmement forte à chaque fois de venir dans la salle et de regarder mon film avec un public différent. C'est une expérience qui est toujours très forte quand c'est son propre film, parce qu'on ressent évidemment de manière très, très aiguë toutes les émotions de la salle, et c'est différent à chaque fois. Mhm. Donc évidemment, ça, j'ai envie à chaque fois de revivre cette expérience pour mieux cerner les réactions du public et de pouvoir m'en nourrir. Et puis évidemment, les festivals, bah, c'est toujours l'occasion de super rencontres, de voir d'autres films. Et j'adore le cinéma de genre, j'adore le cinéma fantastique, donc toujours ravi de découvrir d'autres univers, d'autres personnes. Voilà, c'est la joie des festivals, hein. Bon, en tout cas, tu seras servi si le coffre est sélectionné. En tout cas, notre J'espère, oui. conversation, bah oui, notre conversation tire à sa fin. Je te Mm. remercie infiniment, Tanguy, pour cet échange un peu bref, mais j'espère qu'on pourra refaire prochainement. Avec Je grand plaisir. rappelle que ton film Le Coffre est donc en présélection au Festival de Menton, qui lui va se dérouler donc du 31 octobre au 3 novembre prochain au Palais de l'Europe à Menton. Voilà, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Marina. Au Au revoir. revoir. Raining, falling down hard. I know that we are fading. Want something more? If you would just stay here for a while, just look in my eyes. There's more to us than we can show, and I think you